Sébastien, c'est pas un rêve, c'est ton cerveau. C'est mon cerveau? Lui? Oui. C'est bizarre, je le voyais pas comme ça. Non. Mais t'as osé. Mais t'as pas pu me faire ça, Isabelle. J'ai pas pu résister, Sébastien. T'as pas pu résister? Mais comment je vais faire? J'ai plus de cerveau. Oh! 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 On m'a volé mon cerveau! On m'a volé mon cerveau! C'est toi! C'est toi! C'est toi qui m'as volé mon cerveau! Oui, c'est toi! C'était un cauchemar. Non, Sébastien, c'était un rêve. Isabelle, as-tu parfois douté de ta faculté? Si oui, pourquoi? Alors, oui, oui, effectivement, à plusieurs reprises d'ailleurs dans ma vie, j'ai douté. La première fois où j'ai douté, c'est quand au collège on a parlé de Jeanne d'Arc. T'entends ton professeur qui te dit oui, cette dame entendait une fameuse voix. Alors ça, après, chacun pensera ce qu'il veut d'elle. Bien sûr. Moi, je suppose, ça reste une supposition, que c'était effectivement son inconscient qu'elle entendait et qu'elle voulait préparer une défense pendant la guerre grâce à cette petite voix, et je pense qu'elle aurait gagné, parce que l'inconscient, personne ne le bat. Ça a été la première, mais je me suis pas... C'est son destin tragique qui t'a fait peur. Bah complètement, et j'ai pas dit, mais madame, moi aussi j'entends cette petite voix, là je me suis dit je vais me faire taper, hein, ou brûler, en tout cas je l'ai pas dit. Ça a été la première fois déjà de ça. Ensuite, la famille. Ouais. Je leur ai pas dit tout de suite que j'entendais cette fameuse voix, je l'ai longtemps gardée pour moi, parce que je pars d'un principe, enfin mon inconscient part d'un principe que tu peux avoir des facultés, mais tant que tu n'en as pas la maîtrise, il ne faut pas te vanter. Pourquoi? Parce que si tu te vantes d'une maîtrise que tu n'as pas acquise, eh ben, on peut te mettre en porte-à-faux. Ça veut dire qu'on peut te poser des questions, puis tu ne sais pas quoi répondre. Je ne vous donnerai pas cette occasion. Moi, chaque question qu'on me pose, alors, il faut savoir que 80% de l'inconscient, j'ai pas fini mon travail non plus. Bien sûr. Voilà, donc quand j'ai commencé à dire que voilà, j'étais mentaliste, ben, la famille, ils sont pas dans le soutien, en tout cas à ce moment-là, parce qu'ils t'ont pas connu comme ça. Moi, j'étais tout à fait normale avec les gens autour de moi. Ils t'ont prise pour une folle ou quelqu'un d'illuminé? Alors, je vais reprendre une expression qui m'a terriblement fait rire de mon fils. Ma chair, mon sang. Maman, tu t'inventes une vie. Il m'a dit ça. C'est mignon. Oui, c'est joliment dit. Voilà, bon, pourquoi? Parce que mes enfants, pendant que je les éduquais, alors je travaillais le mental, mais toujours en sous-marin. Tant que j'en avais pas la maîtrise, je ne me voyais pas arriver et dire « Ouh, les gars, je suis mentaliste, bonjour ». Ça a été le cas, mais quand j'avais la maîtrise de ma faculté, en tout cas. J'ai eu une période, que ce soit enfant, j'ai essayé de faire reconnaître cette faculté-là avec un petit clin d'œil à Pôle emploi, par exemple, pour aider les chercheurs d'emploi. Ça n'a pas été reconnu, donc même la société, quand c'est très difficile de comparer quelqu'un qui a un diplôme et quelqu'un qui a une faculté ou un don. Oui, c'est différent. Ouais. Quand tu as une faculté ou un don, on te dit « Ok, montre-moi ce don. » Ou cette faculté-là. Donc le temps que tu puisses le prouver aux gens, bah, ça prend un petit peu de temps. Moi, je vous dis, ça m'a pris 20 ans. 20 ans de recherche intense. Je ne suis plus dans ce cadre-là, Sébastien. Je ne suis plus dans le cadre où... moi, j'ai le souvenir, au tout début où j'ai commencé le mental, où je mettais 2 heures à expliquer qu'on avait un inconscient. Mais c'était horrible. Même moi, j'arrivais à me... Ça me fatiguait. Juste, on me disait, c'est quoi ta faculté? Je n'en pouvais plus à la fin. Et jusqu'au jour où on m'a mis un défi, et ça, celui-là, merci à ces personnes-là, elles vont se reconnaître si elles voient l'émission. Je devais, en 20 minutes, devant un jury de 8 personnes, en 20 minutes, expliquer ce que j'ai travaillé 20 ans. C'est juste. Je te laisse imaginer que le stress a envahi mon corps la veille de ce rendez-vous. Et j'ai dit, il faut que je relève le défi. Et c'est grâce à ça, ce test-là justement, que aujourd'hui, en termes de rapidité et de technique, on a un inconscient, une conscience, et c'est vous qui donnez l'ordre à votre corps. Point. D'accord?
Moi, ça, je le racontais en 2, 3, 4 heures, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on voit qu'on évolue aussi. D'accord? Ça veut dire que moi, tous les jours, avec l'inconscient, j'évolue. Tous les jours. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez peut-être une question à me poser. Ben, j'aurai pas la réponse, parce que s'il décide de ne pas me la donner, je ne peux pas vous la donner. Je ne vais pas m'inventer une vie non plus. D'accord? Mais c'est une réponse. S'il considère que c'est urgent, il va me l'envoyer. S'il considère que c'est pas urgent, je l'aurai plus tard. D'accord. Voilà. Merci. De rien, Sébastien. Isabelle, l'inconscient te fait payer tes erreurs. C'est-à-dire? L'inconscient part d'un principe de la logique. Ça veut dire que si, à partir du moment où tu n'es pas logique, bon, je vais vous donner un exemple, tu fais du mal à quelqu'un. La personne ne t'a rien fait. Là, on rentre dans un cadre où c'est pas logique, Sébastien. Méchanceté gratuite. Exactement. Donc le compteur, à partir du moment où tu fais du mal à quelqu'un, il y a un compteur qui se met en route. Et l'inconscient, le côté sadique de l'inconscient, c'est qu'il va attendre. Et il va voir tout ce que tu fais de mal à l'autre personne. Et une fois que tu as arrêté de faire du mal et que la personne, effectivement, a eu mal, le compteur s'arrête. Bing. Exactement. Il comptabilise le mal que tu as fait, c'est un package, et il te le fait payer 2 fois plus cher. D'accord. Isabelle, peux-tu nous parler de la connexion entre humains? Ouais, avec grand plaisir. Alors, vous avez remarqué que plus vous aimez une personne, et moins vous avez besoin de lui parler. Par exemple, une maman avec ses enfants. Il y a plein de connexions qui se font sans parler. Quand tu es invité chez quelqu'un et que tu veux pas que ton enfant fasse des bêtises, juste un regard de la maman, vas-y, fais-le. L'enfant, et tu n'as pas parlé. D'accord? Les frères et sœurs. La connexion entre frères et sœurs. Par exemple, ils n'ont pas besoin de parler, par exemple. Les maris avec leurs femmes qui s'aiment, je précise. Parce que le cas inverse, il y en a beaucoup. Donc, les maris avec les femmes, quand ils sont invités quelque part et qu'ils veulent partir, à aucun moment devant les invités, ils se disent allez, on se cache, chérie, c'est pourri. Tu vois, un regard, et hop, ça c'est une connexion déjà, tout ça là. D'accord? Entre amis, quand nous par exemple on est amis, Sébastien, on n'a pas besoin de parler pour se faire rigoler. Des fois, un regard, on se comprend sur beaucoup de choses, même, j'ai remarqué. Vous le verrez dans le bêtisier, mes amis. La suite. Alors, et vous l'avez cette connexion de moins en moins avec des collègues, avec des connaissances. Là, on ne peut pas parler de connexion. Mais l'inconscient, alors ça c'est important de l'entendre, c'est que l'inconscient, que vous le vouliez ou non, il parle sur vous. On est tous connectés, d'accord? Ta conscience elle est blindée, soit, mais ton inconscient dit à l'autre des choses sur toi, ce qu'on a expliqué dans les séquences précédentes, donc je ne vais pas vous refaire un blindage de conscience, parce que j'essaie de la vider quand même de base. Voilà. Restons logiques. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a une connexion entre tous les humains. D'accord? Et je pense même, et ça c'est mon hypothèse, qu'on est aussi connecté de la même façon avec les animaux. D'accord. Enjoy, je n'ai pas besoin de lui parler. Ça dépend ce que je veux lui apprendre. Mais la plupart du temps, il sait me faire comprendre tout ce qu'il a envie. Tout, j'ai bien dit tout. Tout ce qu'il a envie, sans me parler, puisqu'ils n'ont pas de langage, les animaux. Comment il fait alors? Comment il fait? Il se passe bien quelque chose entre nous pour qu'il me fasse comprendre ça. Voilà. Pourquoi faut-il donner à notre inconscient? Que veux-tu dire par là? Alors, l'inconscient, il a besoin de nourriture. C'est pour ça que je dis souvent ne pas me comparer aux voyantes, etc. Parce que on donne à l'inconscient, on est là dans une situation, par exemple. Tu vois, tu es avec moi, on est dans une pièce. Là, on donne les informations. Quand tu rentres dans une pièce, tu as remarqué, Sébastien, que tu as analysé toujours ce qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Tiens, il y a telle personne, tiens, je la connais pas, je la connais. Et là, c'est ton inconscient. Donc, tu envoies les informations. Je rentre dans une pièce, et ton inconscient, instinctivement, Sébastien et ton inconscient, vous allez analyser toute la pièce. Il y a telle personne, je la connais pas, etc. Donc Sébastien et l'inconscient, c'est la conscience et l'inconscient. Tout à fait. Et bizarrement, vous êtes en harmonie à ce moment-là, c'est bizarre. J'ai jamais fait attention. Eh ben, tu feras attention que quand tu rentres dans une pièce, tu vas regarder les personnes. Toi, tu vas te dire avec la pensée, je la connais ou je la connais pas. Tu transmets les informations à ton inconscient qui te dit, attention, ça c'est un instinct de survie, ça, d'analyser tous les endroits où vous allez, comme les animaux. Les animaux, quand ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils regardent s'il n'y a pas des prédateurs de l'autre côté. Tu comprends? Eh bien, on est une race animale. C'est ça. Donc, tu envoies bien les informations à ton inconscient. J'arrive dans un bar, tac, tac, il y a telle personne, je la connais pas. Tu envoies les informations. Si tu n'as pas de ressenti de panique, de peur, c'est qu'il n'y a pas de danger imminent. Mais l'inconscient, il sait que tu n'entends pas toujours. Ça, j'insiste là-dessus. D'accord? Donc, il va t'envoyer le ressenti. Non, Sébastien, il n'y a pas de danger. Tu peux t'installer et boire ton verre. Le problème, après, peut aussi venir de nous. Parce que moi, par exemple, des fois, par rapport à ma timidité, enfin des choses comme ça, ça m'est arrivé de rentrer dans une pièce et
Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait des gens négatifs, mais ça m'est aussi arrivé de me sentir mal à l'aise? Est-ce que c'est parce que aussi j'ai un problème de confiance en moi? Alors, c'est ça qu'il faut peut-être aussi bien juger. Effectivement, on ne juge pas, Sébastien. Le jugement, c'est pour les tribunaux. Oui. D'accord. Et encore. Effectivement, ton manque de confiance en toi va te dire, oh là là, je ne sais pas si cette personne-là, elle est bien ou pas bien. D'accord. Mais il se peut aussi qu'effectivement, la personne qui est assise là-bas ne soit pas bien. C'est ça. Et que tu la ressentes. Mais c'est à cause de ton manque de confiance et les informations dans ta conscience que cette sensation que ton inconscient t'envoie se perd dans toutes tes émotions. Et du coup, là, ton manque de confiance intervient. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens se font avoir. Et c'est au moment où ils se sont fait avoir qu'ils se disent, ah, j'ai donné ma confiance, je l'ai aimé, j'ai tout donné et je me suis fait avoir. Alors que si tu enlèves tes émotions, le vide de la conscience, ce n'est pas pour rien quand j'en parle. C'est que ta conscience, à partir du moment où elle est vide, tu rentres dans la pièce, tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Il n'y a pas 36 mesures dans le mental. Si tu te sens bien, c'est qu'il n'y a pas de danger imminent. Si tu sens que tu te sens pas bien, c'est qu'il y a une possibilité qu'il se passe quelque chose de négatif à ce moment-là. Isabelle, quelle est ta plus belle anecdote concernant le mental? Alors, ma plus belle anecdote, je vais vous le dire, j'en ai pas. D'accord, merci de ta franchise. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce que chaque chose que l'inconscient offre, c'est magnifique. Donc je te dirais, les plus belles anecdotes, c'est depuis que je travaille avec lui, que je suis en connexion avec lui, parce qu'il m'arrive que des bonnes choses. Je rencontre que des bonnes personnes, j'ai des bonnes opportunités dans ma vie. Les choses viennent à moi, donc tout ça, c'est magnifique. Par contre, j'ai une anecdote, effectivement, qui m'a, on va peut-être pas dire traumatisée, parce que je suis mentaliste et que j'ai marqué. On va dire marqué, parce que j'ai la faculté d'enlever mes traumatismes, quand il y en a. C'est quand, parce qu'au début, je le dis dans les vidéos avant, le principal, c'est de découvrir son inconscient. D'accord? Ça, c'est vital. Vous ne pourrez pas être conscient de votre connexion si vous n'êtes pas en harmonie avec votre inconscient. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le jour où j'ai vécu la connexion avec tous les inconscients. Avec les autres. Alors là, Sébastien, je te le dis, j'ai vécu un traumatisme. Pour moi, c'était une nouveauté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends tout ça? Je me suis retrouvée à Roissy, j'ai emmené un ami qui partait en Irlande. On l'a accompagné avec un autre ami pour ce départ. Et là, je suis rentrée dans l'aéroport et j'entendais tout. Il a été violé, elle a été battue, elle était... Du coup, ça m'a mis en panique. Oui, j'ai pris toutes les informations et du coup, je reste humaine, hein, j'ai paniqué. Mais quand je te dis paniquer, Sébastien... Parce que tu savais pas ce qui t'arrivait. Mais non, je savais qu'on avait mon inconscient et j'étais bien avec lui et tout, mais j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait être connecté aux autres. Moi, je l'ai découvert et c'est pour ça que je le dis que c'est possible, puisque je l'ai vécu. Donc, j'ai dû me cacher dans un McDonald's. On a mangé jusqu'à ce que je remaîtrise cette peur. Et ça a été beaucoup mieux quand je suis repartie. Mais c'est pour ça que je vous prépare, si jamais vous êtes un bon élève et que vous êtes en harmonie avec votre inconscient, il va vous connecter automatiquement aux autres. N'ayez pas peur. Je vous le dis aujourd'hui, n'ayez pas peur si ça vous arrive. Bien que, il faut être un très bon élève avec son inconscient. Ça veut dire qu'il faut être logique. Si vous faites des choses qui ne sont pas logiques, vous pouvez attendre longtemps. Et quand bien même, si vous attendez, vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. C'est tout un art, l'inconscient. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous de vivre comme je vis, parce que c'est une vie formidable. Je vous le dis honnêtement. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail. J'imagine. D'accord? Voilà. Donc c'est une anecdote qui m'a marqué en plus de 20 ans de mental, mais j'en ai pas de bonne. C'est tous les jours, ce que je vis est bon. Donc c'est au quotidien, Sébastien, quand tu vis avec lui, tu l'écoutes, lui, il n'y a pas de temps perdu avec l'inconscient. Isabelle, que doit-on retenir de toutes nos expériences? Alors, Sébastien, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement, quand tu regardes les séquences précédentes, on en a un petit peu parlé, mais j'aime bien revenir sur ce sujet pour vous donner plusieurs clés. Et en fait, vous allez retenir tout ce qui est négatif de votre expérience. Or, dans tout ce que vous vivez tous les jours, il y a une information positive. Et c'est ça qui nourrit votre cerveau. Sauf que vous allez retenir les 99% de négatif et vous me blindez votre conscience. Or, si vous prenez le 1% positif, il va s'installer dans votre cerveau, on le garde, tout le reste, c'est vide. Et c'est comme ça qu'on forme et c'est comme ça que je suis devenue mentaliste. Quand même. C'est que moi, ça fait 23 ans que je ne retiens que le bon petit côté. Il y en a toujours, même dans les situations les plus difficiles de votre vie, je vous promets qu'il y a toujours un point positif à retenir. Ça, c'est magnifique. Alors attention, là, c'est un petit peu long. Ouvrez bien vos oreilles. Je vais la lire doucement.
J'ai peur. pour que tout le monde puisse comprendre. Et toi la première. Mais je ne me fais pas de soucis. D'après toi, l'inconscient détient une sorte de vérité concernant notre parcours de vie. Puisque tu me dis toujours, il nous emmène à la réussite. Il passe par la conscience pour nous faire exécuter une information. Pourquoi la conscience se permet-elle de prendre des décisions qui vont souvent à l'encontre de notre inconscient? Puisque c'est censé n'être qu'un ascenseur, tu le dis toi-même, entre l'inconscient et le mouvement. Pourquoi sont-ils rarement en accord? Alors, je suis sûre que vous n'avez pas tout pigé. Hein. Ça, je vous le dis. Maintenant, on va la faire en plus simple. Alors, la réponse, je vais la faire en plus simple. En gros, Sébastien me dit que l'information vient de l'inconscient. Ça, je vous le dis depuis le début. L'ordre vient de lui. Parce que lui, son ordre, il vous emmène à la réussite. D'accord? Ça vient à votre conscience. Et c'est vous, Sébastien, vous qui prenez la décision de faire ou de ne pas faire. Je vais vous donner un petit exemple. Vous rencontrez quelqu'un, en amour, allez, on va dire ça comme ça, je pense que ça vous parle tous. Ça concerne tout le monde. Ah, alors, vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Vous voyez son physique, vous dites, non, il est pas mal celui-là, d'accord? Votre inconscient, de l'autre côté, il vous envoie le ressenti que c'est peut-être pas quelqu'un de bien. Comme vous avez eu dans votre conscience qui n'a pas été vidée, vous avez plein d'informations, comme j'expliquais avant, de votre parcours de vie, vous avez été battu, on vous a menti, on vous a trompé, et vous gardez ça d'ailleurs quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez les chocottes, parce que vous savez très bien que le parcours que vous avez vécu avant, bah, ça vous handicape pour vos prochaines relations, d'accord? Donc vous partez déjà avec un handicap de base, donc cette méfiance, vous allez l'avoir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus confiance en vous? C'est votre parcours de vie négatif, en amour je parle. Parce que tous ceux que je rencontre aujourd'hui me disent, j'ai eu des belles histoires, mais j'en ai souffert, j'en ai gardé des séquelles, etc. Donc, comme votre conscience, encore une fois j'insiste là-dessus, n'est pas vide, vous ne réceptionnez pas la bonne information, du coup elle se mélange avec les uns. Oui, mais lui il ressemble à celui que j'ai eu la dernière fois, il m'a fait ça, lui. Ah, il me parle pareil que mon premier copain. Vous allez trouver des points en commun avec tous les points négatifs que vous avez vécus. Qu'est-ce qui va faire que vous prenez la décision? Et c'est Sébastien ou c'est la nana qui va prendre la décision de le voir ou de ne pas le voir? Parce que c'est votre manque de confiance en vous qui va intervenir. Et c'est pas... L'inconscient te dit, méfie-toi, tu le sens pas. Il est beau, il est gentil, il parle bien, il présente bien. Mais je le sens pas. C'est l'inconscient qui vous envoie le ressenti. Il vous dit, hey, non, 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 non. Mais vous, oh, il est beau, il est gentil, mais qui ne tente rien à rien. Bah, t'as tenté. Et le résultat des courses, c'est que t'as perdu 2 ans. Alors au début c'est tout beau, on dit souvent oh, le début c'est magnifique, t'as vu? Tous les couples me disent, on dit oh, c'est magnifique, ça dure que 2 mois en moyenne. Après vous commencez à voir le vrai visage, chassé naturel, il revient au galop. Vous avez déjà vu quelqu'un qui arrivait pour vous séduire et qui dit hey, je suis un gros con, je rentre à table, je me lave pas. Et là bah, tu dis oh là, c'est pas pour moi, je m'en vais. Mais c'est pas le cas. Il va bien présenter, il va être gentil, il va être sympa et tout, il va vous ouvrir la porte et tout. 2 ans après, tu la prends dans la tronche, la porte. Manipulateur. On va dire ça comme ça. Ouais. Tu comprends? Donc en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que si on a la conscience pleine et qu'on n'a pas les idées claires, entre guillemets, il y a un on ne mélange. peut pas être synchro avec notre inconscient. Alors que si on a les idées claires, est-ce que cette bataille, entre guillemets, s'apaise un peu? Est-ce que un jour, une fois que tout va bien, que la conscience est vide, que tout va bien, est-ce que l'inconscient et la conscience peuvent être en harmonie, ou est-ce que ça peut arriver tout simplement par les désirs qu'on a, donc la conscience, Sébastien ou Isabelle, est-ce qu'ils seront un jour synchro? Est-ce qu'ils seront un jour d'accord ensemble? Ou est-ce que c'est tout à fait normal que la conscience résiste à l'inconscient, des fois en lui disant « bah non, moi il y a le désir, donc nanana, nanana ». Il faut bien faire la différence que l'inconscient, alors j'insiste là-dessus, l'inconscient n'est pas la conscience. Voilà, c'est ça ma question. C'est super. Tu vois, je suis mentaliste par exemple. J'ai une parfaite connexion avec mon inconscient. Et je pense que je ne suis plus en heure de prouver mes dires. Je l'ai largement fait. Mais je vais vous raconter une toute petite anecdote qui m'est arrivée avec mon inconscient à moi. J'ai un petit côté gourmand. Ok, c'est pas logique. Il me le fait assez rappeler. Et un soir, j'avais une fringale. J'avais envie. J'avais mangé à 19 h mon repas. Pour l'inconscient, tu as nourri ton corps. T'as pas besoin de bouffer. On appelle ça de la bouffe. D'où la malbouffe, d'accord? Et je dis à mon inconscient, j'ai envie de chocolat, et il y en avait des yaourts au chocolat dans mon frigo et tout ça. Écoute bien l'histoire. Hein. Moi, je parle avec lui, je suis allé, il me dit, non Isabelle, tu as assez mangé, c'est de la gourmandise. La gourmandise, ce n'est pas logique pour le corps humain, pour l'inconscient.
Je lui dis, hé, c'est moi la conscience. Si moi je veux me lever, comme ça s'est passé. Je lui dis, si moi je veux me lever, que je prends mon yaourt, Je vais le faire. Je lui dis, je vais le faire. Tu le narguais, entre guillemets. C'est ça. Je me lève, il me dit, non Isabelle, je vais au frigo. Et je rigolais, moi. Écoute bien, je te jure que c'est vrai, Sébastien. J'ouvre mon frigo, je dis, ah, tu peux rien faire. Je prends mon yaourt, je vais m'installer dans ma chambre et je le mange. Je l'entends rigoler. Bon, bah, je dis cool, il le prend bien. Bon, ouais, le lendemain, plié en deux. J'avais mal au ventre, mais tu sais même pas comment. Et là, il me dit, je t'avais dit de pas manger, je t'avais dit de pas manger. Ben, j'ai dit, ok, la prochaine fois que tu me le dis, parce que lui, en fait, il savait que j'allais avoir mal au ventre. Donc, il m'a pas dit de le. Parce que tu peux avoir une petite fringale, c'est que le corps humain. Alors, il y a gourmandise et gourmandise. Oui, bien sûr. Hein, mais il m'aurait pas non plus. Mais même moi, si je fais une erreur, donc il y a bien l'inconscient et la conscience. Ouais. Vraiment, tu peux ne jamais être d'accord avec lui, mais tant que tu ne seras pas d'accord avec lui, ben, il ne t'emmènera pas à la réussite et il te le fera payer. Il te mettra des obstacles. Combien vous êtes à vivre que des ennuis dans votre vie? Ça ne marche pas professionnellement, ça ne marche pas personnellement. Les enfants, on n'en parle même pas. Tout ce que vous entreprenez, ça monte et ça redescend. Vous avez claqué de l'argent. À un moment, moi je dis ça, je dis rien. Il faut se poser les bonnes questions. Bah oui, et la bonne question c'est, bah, peut-être que je vais vivre avec lui. Parce que vous n'avez plus tout ça. Et nous, à la différence de vous, c'est que l'inconscient, lui, il ne dit pas, on a des ennuis. Remplacez ça, pour ne pas dire un gros mot, remplacez ça par défi. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, c'est un défi. Si vous le relevez, vous êtes récompensé par 2. D'accord. Ça te va mieux, Sébastien, la réponse? Oui, ça me plaît mieux. On s'égare, à chaque fois on s'égare. Ah. Mais on commence à la connaître. Ah, un phénomène. Isabelle, à quoi servent les signes de notre destin? Les signes, vous en avez depuis la naissance. Effectivement, un bébé n'est pas en capacité de dire oh, je retiens ça, je retiens ça. D'accord. Ça commence entre 6, 7, 8, 9, 10 ans, les signes. Où on commence à les interpréter si on éduque notre cerveau à ça. Oui, tu veux dire que c'est à cet âge qu'on est en capacité de les interpréter. Voilà. Et puis, vers 8 ans, on sait déjà ce qu'on aime. On aime les animaux, les pompiers, les enfants, etc. Donc là, c'est là où l'inconscient va déterminer votre passion avec vous. D'accord. Et à partir du moment où vous dites, je t'invente une vie, Sébastien, mais par exemple, l'enfant se dit, j'adore les chevaux. D'accord. Et que ses parents le mettent au piano. Bon, il n'est pas dans sa passion, puisque les parents lui imposent le piano ou le karaté, etc. Bon. Et bien, toute sa vie, l'inconscient va se servir du destin pour lui dire, c'est les chevaux. Donc, alors, je te dis une bêtise, bizarrement, ses parents achètent une maison à côté d'un haras. Un rat, c'est un endroit où on travaille avec les chevaux. Ou alors, il va regarder des choses à la télé, bizarrement, il va tomber sur des émissions de chevaux. Et toute sa vie, toute votre vie, par rapport à ce que vous aurez aimé étant petit, vous aurez des signes jusqu'à ce que vous vous lanciez dans celui qui sera le plus venu à vous. D'accord. De signes. Et ça, l'inconscient ne se lasse jamais, je veux dire. Si tu ne réalises pas ton projet, je veux dire à 40 ans par exemple, jusqu'à ta mort, est-ce qu'il va t'envoyer des signes ou à un moment il va dire c'est bon, j'en ai marre, tu vois pas clair, j'arrête? Alors non seulement il va continuer à t'envoyer des signes, l'inconscient ne fatigue jamais, c'est le corps qui fatigue. Donc le toute mental, ta vie va en envoyer. Toute ta vie va en envoyer, Sébastien, et même pire que ça. Si on reste dans les chevaux, d'accord, et que l'enfant il a la détermination, il dit non, moi je vais être policier ou pompier, d'accord, il va tenter des expériences, des examens, etc. Bien sûr. Eh ben, il va se viander à chaque fois, et à chaque fois on le ramènera aux chevaux, à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils disent non, c'est vraiment mon truc. Et souvent ça vient vers 25-30 ans où là tu réalises que non, j'aime vraiment les chevaux par exemple. Ah oui, à ce propos, j'ai une petite anecdote sur le biais du destin. Moi, j'ai rencontré une jeune fille que je connais très bien et je me suis permise de lui dire qu'elle était un petit peu dénudée. On voyait ses épaules, effectivement, on est en hiver. Elle m'a pas écouté, elle m'a dit non, de toute façon, je fais ce que je veux, je suis grande, etc. Ok. Cette jeune fille part dans un magasin faire des courses. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, un monsieur, qui la regarde en rigolant, qui lui dit vous allez enlever quoi la prochaine fois? Ah oui. Et là, elle a dit c'est pas possible. Isabelle m'en a parlé juste avant, et là je le connais ni d'Adam ni d'Ève, le monsieur, et donc elle a très mal pris. Elle lui dit non mais je vous permets pas. Oui, parce que c'est un peu culotté quand même de la part du monsieur. Évidemment. Bon, alors ça sur le point de vue culotté, mais c'est son inconscient qui a frappé là. C'est son inconscient qui est passé par l'inconscient du monsieur pour lui dire hey, on vient de te dire ça. C'est que c'est vrai. Et là, du coup, elle a plus eu l'impact du monsieur
que moi. L'inconscient, lui, il se dit, t'écoutes pas Isabelle, pas de souci. Mais je suis toujours derrière. On va te le redire. Exactement, exactement. Elle s'est rhabillée. Elle a caché son épaule. C'est excellent. Excellent. Que penses-tu de l'expression « j'ai la conscience tranquille » ? Ça va peut-être avec ce qu'on a dit. Alors, je vais me faire taper la sortie. Ah. Mais j'aime bien. Tes questions sont très pertinentes et j'adore. J'ai la conscience tranquille. Pour moi, c'est des gens qui font croire qu'ils vont bien. C'est une façon indirecte de se déculpabiliser des points négatifs qu'ils ont. Et tu remarqueras que la plupart des gens qui disent « Oh, moi !» c'est toujours avec un air arrogant. Moi, j'ai la conscience tranquille, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais tu sens que derrière, ça flippe. Mensonge en plein nez. Donc pour moi, la conscience tranquille, c'est comme des gens... c'est cacher quelque chose. Oui, parce que tu as besoin de le dire quand tu vas bien. Est-ce que tu as besoin de dire aux gens « je vais bien » ou « je vais pas bien » Ça se sent. Quand tu croises quelqu'un, tu es capable de ressentir, et ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, parce que ça je le sais, que quand vous croisez quelqu'un, c'est instinctif chez l'humain. Oh là là, pas bien celle-là. Oh là là, oh elle est dégueulasse. Ou oh, oh je la sens bien cette personne. Oh elle est bien, vraiment. C'est votre ressenti, c'est votre inconscient qui vous envoie ce ressenti. Mais quelqu'un qui dit j'ai la conscience tranquille, je ne mens jamais, je suis comme ça, je suis. Déjà les grands gestes, hein, je vous apprends un petit truc, et on fera une émission, alors ça ce sera plus à la radio, mais on va faire une spéciale mensonge que j'ai fait avec Sébastien oui, tout à l'heure. On en a parlé, ouais. Parce que je fais valider quand même tout ce que je fais par Sébastien, ce qui est normal parce qu'on travaille tous les deux. C'est quand même super intéressant de détecter les menteurs, c'est génial. Je me suis bien poilé tout à l'heure. Enfin, ça m'a pas ça t'a plu, ça t'a plu, voilà. C'est des petites techniques que je vous donnerai, mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai pour la radio. Que peux-tu nous dire sur la lumière artificielle? C'est quoi, en clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en clair, la lumière artificielle, c'est tout ce qui est lampe, lampe de chevet, ton carreau lumineux. Notre projecteur. Merci. Voilà, ça c'est des lampes artificielles. Sauf que le corps humain a juste besoin de la lumière naturelle. Celle du soleil. Tout à fait. Donc normalement, un humain normalement constitué, ce qui est mon cas, je vais me réveiller naturellement vers 7h, 7h30 quand le jour commence un petit peu à se lever et je vais commencer à fatiguer quand la nuit elle va tomber. Donc ce que tu veux nous dire, c'est que notre corps devrait suivre le cycle naturel. Tout à fait. Après, on vit dans un monde, effectivement, mais les points négatifs, Sébastien, c'est que la lumière artificielle, clairement, et vous pouvez faire des recherches, ça abîme la vue. Que la vue? Alors, que la vue, mais ensuite, la vue engendre un dysfonctionnement dans le sommeil, parce que ton cerveau, il se dit, mais je comprends pas, il est tard et il y a encore de la lumière, donc il va fonctionner comme s'il faisait jour. Et c'est pour ça que les gens se lèvent le matin et disent, oh là là, je suis super fatigué, alors que j'ai dormi 7 heures par exemple. Mais si avant de dormir, tu es resté 2 heures à lire et que tu as obligé, oui. Alors on conseille une petite lampe pour que ta vue soit large, et que si tu regardes ton téléphone par exemple, tu es concentré sur le téléphone, et là ta vue elle est rétrécie, là ça abîme. C'est pour ça qu'on conseille une petite lampe, mais ça reste une lumière artificielle au final. Alors ça c'est hyper marrant. Là vraiment hyper marrant, parce que hier soir j'étais en train de lire dans mon lit, et j'ai changé les meubles de place de ma chambre, et de la manière où j'ai mis mon lit, j'avais pas de lampe derrière moi, donc la lampe était derrière, et avec le livre comme ça faisait noir, je voyais pas bien, et j'étais comme ça, mais j'avais vraiment envie de continuer mon livre parce que ça me passionnait, et j'avais vraiment du mal à lire et tout. J'ai été obligé de m'arrêter, de faire tout un changement pour avoir une lampe limite derrière comme ça, pour pouvoir mieux lire. La lumière artificielle me gêne aussi, surtout le soir, quand t'es un petit peu fatigué et tout, c'est vrai que ça gêne vraiment, mais tu te rends compte que j'ai dû tout changer. Donc ça conforte vraiment ce que tu dis, parce que j'étais vraiment mal, quoi. Alors, je vais vous donner une petite technique que moi je fais. Elle est toute bête, mais c'est une habitude à prendre, d'accord? Que ce soit quand vous regardez la télé, que ce soit quand vous êtes chez vous et que vous changez de pièce, vous allez aux toilettes par exemple. Là, on a une lumière tamisée, je dis ça, je dis rien. On sort, on va aux toilettes, on a une grosse lampe. Donc là, votre vue, vous fermez jamais les yeux. Ça change. Et là, ta rétine, pouf, elle rétrécit, elle regrossit, elle rétrécit, elle regrossit. Et vous portez des lunettes à 25 ans. D'accord? Alors que moi, le système que je fais, alors soit vous vous y habituerez, moi je trouve ça génial, même quand je regarde la télé, et que par exemple on voit une scène où la dame elle va se coucher, et qu'elle a une lampe de chevet, qu'elle dit à son mari bonne nuit. Et bien au moment où elle va éteindre la lumière, ou l'allumer, je vais fermer les yeux. Pour pas déconnecter ma vue.
Du coup, là par exemple, on a cette lumière-là. Si je change de pièce Oui, ça va. et que Surtout tu allumes ça une autre éclaire, lumière, ouais. bon, mes enfants le savent, ils me disent maman, je vais changer de lumière, ou maman, j'éteins. Et là, je ferme les yeux. Hop, quand j'ouvre, on s'adapte. Mais il n'y a pas le choc de la lumière D'un coup, artificielle. ouais. Donc habituez-vous, quand vous changez de lumière artificielle, je n'ai pas dit en plein jour, vous n'allez pas marcher comme ça toute la journée, mais le soir, quand vous changez d'intensité de lumière, n'hésitez pas à fermer les yeux quand vous allumez, et hop là. Le bon exemple aussi, c'est quand on conduit la nuit. Moi, j'ai entendu dire que de conduire la nuit, mais ça t'abîmait la vue. Le fait des pleins phares, des phares, tu rentres dans une ville, il va y avoir l'éclairage de la ville. Ça change sans cesse. Et moi, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit que sa vue avait un petit peu diminué, justement parce qu'il conduisait beaucoup la nuit. Et il avait été obligé de porter des lunettes, Alors, etc. Je prends toujours mon cas, parce que moi je suis devenue mentaliste et je gère très bien, j'ai 44 ans, je porte pas encore de lunettes. C'est quand même que ça doit fonctionner quelque part quand même. Moi, tous les gens autour de moi, ma famille ont des lunettes. Moi, je touche du bois, de la peau de singe, j'en ai pas encore. Ouais. Mais par exemple, quand je suis en voiture la nuit et que je croise un véhicule en plein phare ou bref, eh ben, je vais pas. Vous, l'instinct, c'est ah, ces phares me gênent, donc tu as regardé son Bien phare. sûr. Là, choc émotionnel. Alors que moi, je le vois arriver de loin, la voiture. Eh ben, dès qu'elle arrive vers moi, je regarde sur le bas-côté et je conduis comme ça. Je ne regarde pas les phares. C'est vrai que moi, j'ai tendance à regarder en plein. Il n'y a pas que toi, Sébastien. Mais voilà, c'est des petites techniques toutes bêtes au quotidien, mais je peux vous assurer que ça vous enlève un handicap vraiment au quotidien, quoi. Et J'imagine. au niveau de la santé, évidemment. Oui. Hein? L'inconscient a-t-il des règles? Oui. Oui. Lesquelles? Merci. Oui, Sébastien, l'inconscient, il a des règles. Alors, c'est vrai que quand la société a des règles aussi, Oui. tu dois conduire à 80 km/h, 50 en ville, etc. On nous bouffe avec les règles. Ce qui me fait sourire, c'est que vous respectez les règles de la société, parce que, effectivement, la société, qu'est-ce qu'elle a comme recours si tu ne les respectes pas? Il y a les tribunaux, L'argent, les amendes, bien sûr. la prison, etc. Bon, bref, tu payes. Si on te stéréotype dans la société. Alors que l'inconscient, c'est pas du tout comme ça. Effectivement, l'inconscient aussi a des règles. La première, c'est de croire en lui. Vraiment, ça, alors ça, au bon vouloir de chacun, mais tant pis pour vous, si vous voyez la vidéo, c'est bon, c'est pas bon. Et je pense qu'on en a déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Exact. Bon. La première, c'est de croire en lui. La deuxième, c'est de vous habituer à vivre avec lui. Ça veut dire que c'est pas parce que vous ne l'entendez pas que vous ne pouvez pas lui parler avec la pensée. Hein, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il vous répondra au prorata de votre croyance en lui. Alors, croyance, ça me gêne ce mot parce que moi aussi, c'est comme ouais. si je vous obligeais à croire en quelque chose. Mais il faut quand même croire en lui. Donc, on parle bien de croyance. Il faut croire. Alors, vous croyez en telle chose, en telle chose, en telle chose. Moi, je dis, ma thèse à moi, il faut croire en son inconscient. Croyez en vous-même. Sébastien, c'est toi-même. Sébastien, Donc c'est la conscience. C'est la conscience. Croyons- Oui, mais c'est quand même notre corps. Au lieu de croire en un Dieu, croyons en nous, en notre personne. En notre inconscient et nous. Elle y tient, son... J'y tiens parce que sans lui, je ne peux pas vous aider. C'est techniquement pas possible. Je reçois les informations de votre inconscient. Si le mien il décide de faire du boudin, ah bah alors là oui. Il n'y a plus rien. Ah bah là c'est Isabelle, salut Seb, tu vas bien? Je saurais pas quoi te dire. Moi il me dit des trucs, des fois les analyses, quand je vois les analyses que je fais, je me dis à la fin, ou même je demande aux personnes, c'est quand même bizarre que j'ai sorti tout ça, j'ai été chercher ça où? Je ne suis pas voyante, je le dis haut et fort, on n'est pas des voyants. Mais cette faculté-là, vous l'avez tous, encore une fois, j'insiste, je vais peut-être vous gonfler avec ça, mais c'est le but. Au moins vous allez vous souvenir qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Donc la règle, c'est vraiment ça, de croire en lui, de vous apprendre à vivre avec lui. Donc n'hésitez pas à lui parler à voix haute, à voix basse, comme vous voulez. Posez-lui des questions. Parlez-lui de vos souhaits. Tiens, j'aimerais bien ça demain, etc. Après, alors, vous ne l'entendez pas, ça veut dire que lui, il va comptabiliser votre gentillesse et votre souffrance que vous avez vécue. Tout ça mélangé, ça fait un package. Et vous allez être récompensé à la hauteur de ce paquet-là. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas eu un mauvais vécu, alors ça c'est tant pis pour vous, et que vous avez été élevé dans une famille normale, on va dire ça comme ça, parce que tout le monde ne l'est pas, il faut s'avouer la vérité, mais que le problématique, l'ego et la fierté, c'est vous qui les avez développés tout seul. Hein. Par rapport à votre statut social, on en a parlé vaguement, oui. Sébastien, moi j'ai un statut social super, je comprends pas qu'on m'impose ça. Bah, tu t'en sortiras jamais. Parce que la plupart des gens finissent tous en dépression. Oui, parce que même si la personne est heureuse financièrement, entre guillemets, parce qu'elle gagne bien sa vie, mais mentalement, je veux dire, le reste de sa vie, ses relations, ses enfants, et tout, ça peut être à chier, quoi. Regarde,
je ne veux pas critiquer, c'est juste un constat, parce que je constate ce qui se passe dans notre société. Vous regarderez qu'il y a des juges qui se suicident, la police se suicide, il y a le corps médical se suicide. Aujourd'hui, on est vraiment, des avocats se suicident, et c'est tous des gens qui ont des super situations. Les chanteurs, les artistes. Les artistes, voilà. Qui gagnent bien leur vie et voilà. qui ne sont pas forcément heureux. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont tout donné, mais ils ne sont pas dans leur passion. Un policier qui est passionné par ce qu'il fait, à la vie, à la mort, il continuera toujours. Moi, il n'y a que la mort, et encore, après la mort, pour moi, l'inconscient ne meurt pas. Mais quand bien même, moi j'ai preuve, hein. J'ai preuve tous les jours qu'il est là, et que tout ce que je lui demande, il me l'offre sur un plateau. C'est pour ça que je me dis, mais je ne comprends pas, Sébastien, que les gens n'arrivent pas à croire à ça, parce que je suis la preuve vivante, vivante. Je suis loin d'être une mythomane et tout ce qu'on veut, d'accord? Je suis la preuve vivante que tout ce que tu demandes à ton inconscient, il te le ramène sur un plateau. Bah alors, pourquoi tu n'y crois pas? Tu t'obstines à être malheureux? Alors, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, arrête de te plaindre. Parce que ces gens-là, les gens qui disent « c'est de la merde, on n'y croit pas, parce que ceci, parce que cela », c'est des gens qui ne veulent pas y croire, et vous avez le droit de ne pas y croire, d'accord? Mais arrêtez de vous plaindre, parce que c'est souvent vous qui vous plaignez le plus. Ok? Tu ne veux pas d'ennui, tu veux que ta vie soit bien, tu veux avoir tout ce que tu désires dans la vie. Arrête de te plaindre et agis. Je leur ai dit ça sous un terme différent, mais c'est la même chose. Si un peu plus vulgaire, hein? Bon, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Bouge-toi et agis. Mais c'est la vérité, de toute façon. Arrête de te plaindre, bouge-toi, agis. Mais c'est pas de penser positive qu'il faut, c'est changer la façon de penser. Si tu as ta conscience pleine et que tu te dis je vais bien, tout va bien, ça me pense à un sketch ça. Je vais bien, tout va bien, etc. Mais t'iras pas mieux, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, les gens, quand ils entendent ça, j'ai toujours entendu, non mais comment? Parce que c'est bien beau de dire aux gens, pensez positif. Ok, on fait comment? Trouve-moi quelqu'un qui a une conscience blindée et qui a la faculté de venir devant moi et de me dire, moi je vais bien. C'est faux. Là, s'il s'obstine à croire qu'il va bien, on a affaire à un menteur. Dire à quelqu'un, je vais bien, alors par protection, après les excuses, encore une fois, il y en a plein, mais dire à quelqu'un, je vais bien, alors que techniquement tu ne vas pas bien, c'est mensonger, tout ça. Donc non, on ne va pas dire penser positif, mais on va dire, alors le point positif qui va revenir dans ma tête, c'est retenez les points positifs de toutes les situations négatives. Tu vois? Après, viser le positif. Mais on ne peut pas dire penser positif, techniquement c'est faux. D'accord. Tu comprends? Isabelle, peux-tu nous donner un test qui nous donne envie de croire en notre inconscient? Alors oui, je peux vous en donner un. Alors, on va déjà, dans un premier temps, il faut absolument que vous compreniez qu'il est là, l'inconscient. D'accord? À partir du moment où vous vous dites, bon, peut-être qu'il existe, là il va intervenir. Il va intervenir sur des douleurs que vous avez momentanément. On va parler des douleurs que vous avez au quotidien qui datent de 15 ans, 20 ans. Vous avez des douleurs de cervicales, vous avez mal au dos, aux jambes, des courbatures, etc. Ça, malheureusement, il n'y a qu'un vide de conscience qui pourra estomper, selon la hauteur de votre travail, ces douleurs-là. D'accord? La technique toute simple, c'est des petites douleurs, par exemple, qui va vous annoncer que vous êtes fatigué. Par exemple, souvent l'inconscient, souvent, ce qui ne veut pas dire que c'est tout le temps, souvent, il passe par les maux de tête. Souvent, on se dit oh, j'ai mal à la tête. Et si tu fais le rapprochement entre la douleur de la tête et l'information de votre inconscient, c'est que vous vous dites oh, je suis fatigué en fait. Ces douleurs-là, il va vous les enlever. Je vous le dis tout de suite, toutes les petites douleurs au quotidien, d'accord? Pas celles, je précise, qu'on m'appelle pas, on me dit oh là là, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, je vous le dis tout de suite, écoutez bien ce que je vous dis. Les douleurs superficielles, les douleurs quand votre inconscient vous prévient, donc après une journée de travail, vous avez mal au cervical, petite douleur de tête, etc. Ces douleurs-là, à partir du moment où vous avez compris que votre inconscient était là, elles s'enlèvent. Preuve à l'appui que dans toutes mes analyses, on enlève les petites douleurs, d'accord, et les grosses. Alors ça, c'est votre choix de ne pas le faire, le travail. D'accord? Encore une fois, ça reste votre choix. Isabelle, tout à l'heure, on parlait des informations de l'inconscient par le biais du destin. Donc ça serait bien, si ça t'ennuie pas, de donner quelques exemples donc, de notre vie personnelle, chacun, des choses qui nous sont arrivées à tous les deux, pour que les gens puissent un peu mieux comprendre de quoi on parle. Oui, et justement, je suis très contente qu'on en arrive là quand même, parce que déjà, vous allez pouvoir un petit peu interpréter, parce que
on parle le biais du destin, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette nana? À un moment tu te dis on comprend rien. Donc à travers les petits, quand je vous disais tout le temps, il faut donner à l'inconscient pour recevoir les informations, vous allez en avoir la preuve là tout de suite, parce qu'on a quelques anecdotes qui nous est arrivées à tous les deux, on va prendre nous deux, mais il y en a plein. J'ai une cliente qui m'a appelé ce matin qui m'en a raconté une, mais ça on fera une spéciale, comme quoi c'est jamais la dernière, je vous le dis, la preuve, hein Sébastien, puisque il y en aura encore une, mais là ça va être spécial, information du destin, parce que c'est vraiment des trois façons de le comprendre. Alors il y a vraiment pour vous, il y a le ressenti et il y a le destin. D'accord? Donc le ressenti, si vous ne faites pas un vide total de votre conscience, vous ne pourrez pas interpréter entièrement votre ressenti, puisque vous avez des symptômes négatifs de toute votre vie derrière. Donc ça se mélange, comme j'ai expliqué, ça se mélange, et votre ressenti, vous pouvez ne pas vous y fier. Le destin ne trompe pas, je vous le dis tout de suite, c'est catégorique. Après, c'est ce qu'on disait Sébastien, il faut éventuellement l'interpréter. Savoir l'interpréter. Voilà. Mais voilà. Après, on peut passer par moi ou pas, ils feront ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils verront qu'avec le destin, il va leur arriver des choses. Croyez-moi. Donc, on va commencer par toi. J'aimerais que tu nous dises déjà une première chose qui t'est arrivée récemment, car ce sont des choses récentes. Récentes. La première, c'est que je vais voir un ami sur Beauvais, on est sur Compiègne, je vais voir un ami sur Beauvais, invité à manger, ça fait 23 ans que je le connais, bon voilà. Je l'attends dans le salon, il prépare le petit repas dans la cuisine, sympa, bon, voilà. Et d'un seul coup, je tourne la tête comme ça, et je vois un plateau rond, tu sais, où on ramène les tasses, et je vois un étui à lunettes. Alors jusque-là, vous pourrez me dire, qu'est-ce qui se passe? Rien d'extraordinaire. Sauf que, sur l'étui à lunettes, il y a écrit « Police ». Moi, connaissant mon inconscient, je sais très bien que s'il me fait voir ça, il n'y a pas de hasard. Donc, et je te jure, Sébastien, que c'est la vérité. J'étais là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et là, c'est trop tard, c'est vu, c'est pris en analyse, c'est pris en compte. C'est flashé, ça. Voilà, j'essaye d'esquiver un petit peu ça. Bref, on mange, je repars chez moi. Voilà. 2 jours après, je vois un numéro qui m'appelle, je ne connais pas le numéro. Mon inconscient me dit, c'est la police. Je regarde mon téléphone, je ne voulais pas décrocher ça, je dis non, j'ai rien fait, attends, j'ai pas fait d'infraction, j'ai tapé personne, je sais pas. Bon, je le prends quand même. Je dis oui monsieur, je sais. Et il me dit oui, je vous appelle, c'est à vous telle voiture. Oui monsieur, une voiture que j'avais donnée à ma fille 4 jours avant. Voilà. Il y a eu du vandalisme pendant le jour de l'an, etc. Votre pare-brise a été cassé. L'information que je devais avoir sur le boîtier à lunettes, c'est que la police allait m'appeler pour un problème. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est ça, interpréter son destin. Alors, c'est vrai que quand vous regardez quelque chose, alors ça c'est important de le signaler, Sébastien, c'est que quand vous regardez quelque chose, bah, vous n'allez pas avoir l'info tout de suite, sinon ça veut dire qu'on fait de la voyance. Je ne suis pas voyante, d'accord? J'interprète notre destin. Donc, en voyant le boîtier police, je me suis dit, oulala, il va se passer un truc. Et c'est quand ça t'arrive que tu fais le lien avec ce que tu as vu. C'est pour ça que je vous dis, c'est super important dans les recommandations, observez un petit peu plus ce qui vous arrive, ce que vous voyez. Tu comprends, Sébastien? Voilà. Et toi, mon petit Seb? Alors, mon premier exemple à moi, ça s'est passé en début de semaine dernière environ. D'accord. Donc j'ai un ami écrivain qui m'envoie un poème à lui qui s'appelle L'Orgie. D'accord? Jusque-là, rien d'extra. J'écoute ce poème que je trouve magnifique, je le dis en passant. Le lendemain matin, je me réveille, je repense à ce poème, impossible de me rappeler du titre du poème. Puis bon, je me préparais pour aller travailler, j'avais pas le temps et tout. Je m'en vais au travail, j'arrive au travail, je bois un petit thé le matin, et on va dire, il s'est passé une demi-heure entre ce moment-là et le temps du thé. Je me dis, tiens, j'ai du temps, je vais regarder mes snaps. Je regarde mes snaps, et là, j'ai eu un de mes contacts, une amie, qui avait joué au Scrabble la veille, et qui avait pris en photo le mot qu'elle avait trouvé. Et le mot, c'était orgie. C'était le mot que je cherchais. Que tu n'arrivais pas à retrouver. Que j'arrivais pas à retrouver. Eh bien, l'inconscient, c'est pareil. Quand je vous dis, vous pouvez lui parler. Là, vous voyez que c'est pas moi. C'est Sébastien, c'est sa vie de tous les jours. Ah oui, non, mais j'étais surpris. Hein. Eh bien, l'inconscient, soit vous interprétez votre destin, vous êtes un petit peu plus observateur, soit vous lui posez des questions. Là, pour le coup, il ne se souvenait plus du mot. Il est passé par le biais de son destin. Il avait combien de chances d'aller sur Snap, de tomber sur cette nana qui met orgie. Ça aurait pu être un autre mot en plus. Oui, ça aurait pu être n'importe quoi. Il avait... Ça vient bien de quelque part, tout ça, à un moment. Il faut y croire à tout ça, à un moment. On ne s'est pas inventé une vie. Effectivement, il y avait bien écrit ce mot-là, Sébastien, qui ne venait pas de toi. Non, c'est ton inconscient qui a dit, mon petit Seb, t'as oublié? C'est ce mot-là que tu cherchais ce matin. Donc, hop,
t'as raccordé à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va bien. Voilà. Moi, j'en ai une autre. Alors, oui. Celle-là, Sébastien, celle-là, elle m'a mis une frayeur, comme jamais. Elle m'est arrivée hier, preuve à l'appui, il y avait ma fille. Bon. Je dis à ma fille, chérie, il faut qu'on se mette sur l'ordinateur, il faut payer le loyer. Bon. Ma fille exécute, elle ouvre l'ordinateur, elle se met, elle me dit, maman, on ne peut pas payer le loyer sans carte bleue. Bah, je dis, oui, attends, je vais aller la chercher, je vais la chercher dans mon sac à main. Sauf que dans mon sac à main, j'avais racheté une petite pochette, moi, et d'habitude, je la mets dans mon sac, et là, je la mettais dans cette petite pochette-là. J'ouvre mon sac, pas de carte dans la pochette. Là, le stress m'envahit. Bah, souvent, carte bleue, après tu fais, voilà, tu dois bloquer ton compte, enfin, c'est tout un encheminement qui te stresse, on va dire ça comme ça, et je déteste être très stressée. Bref. L'inconscient part d'un principe, donc c'est ce fameux principe-là, c'est que quand je vous dis il faut donner à l'inconscient, je vous explique ce que ça veut dire, parce que ça c'est important. Donner à l'inconscient, ça veut dire quoi? Tu peux pas dire, tiens j'ai perdu ma carte bleue, est-ce que tu peux me la retrouver? Il va dire, tu me prends pour un con, à un moment il faut arrêter les bêtises. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre de voir ce que tu fais pour retrouver cette carte bleue, en étant logique. Donc la logique c'était quoi? Que j'aille fouiller dans mon sac, elle y est pas. Je fouille dans la petite sacoche, elle y est pas. Je retourne mon sac 2 fois. Ma fille reprend mon sac 3 fois, parce que peut-être que j'ai pas vu, elle était coincée, bref, je la trouve pas. Bon, la logique c'était quoi? Donc là j'ai donné à mon inconscient, j'ai cherché, alors apparemment j'ai pas cherché tout de suite parce qu'il ne m'a pas donné tout de suite l'info. J'ai été chercher dans mes manteaux, c'est de la logique, tu viens d'aller à la banque, t'as pas eu le temps de le mettre dans ton sac, tac, pas de blouson. Bon, je cherche un peu partout dans mon bureau, et là je m'éloignais de la logique. Donc à un moment il faut arrêter. J'allais voir même des endroits qui c'était impossible moi-même, consciemment, que je puisse mettre ma carte. Ouais. Ceci étant dit, mon inconscient me dit, donc là j'ai eu le droit à une petite info, super merci, mon inconscient me dit, la voiture. Écoute bien, je me mets place conducteur, ok, je m'installe dans ma voiture, je fais un tour d'horizon comme ça, je regarde, le premier truc où on pourrait la mettre c'est au milieu, dans le petit vide-poche là au milieu. Bon, je regarde, je dis non, je suis pas assez bête pour laisser ma carte bleue dans mon véhicule, on va me casser ma voiture, enfin, faut être très, bon, bref, chacun fait comme il veut. Pas de carte bleue, je regarde les vides-poches, les deux, je regarde nickel. Et à un moment, j'ai mon inconscient, bah là j'ai tout fait, je ne la trouve pas, là je vais être obligé d'appeler la banque pour bloquer mon compte. Et là je tourne la tête, il me dit, regarde par là, et je regarde, et je vois un petit briquet de ma fille. Donc moi je fume pas dans ma voiture. Donc j'ai dit non, elle a fumé, alors moi je partais complètement dans les délires. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il fait là son briquet? Et en fait au moment où je vais attraper le briquet, je t'ai montré tout à l'heure dans la pochette où la carte était planquée, parce qu'on va dire ça comme ça. Oui, c'était vraiment caché. C'était vraiment balèze. Hein. Et du coup, en voulant attraper le briquet, je l'enfonce entre le tissu du siège et l'autre fauteuil, si tu veux. Et donc, j'enfonce ma main dans le tissu pour choper le briquet qui était en train de s'enfoncer. Et là, je sens un petit truc dur. J'avais combien de chance de retrouver ma carte bleue à cet endroit-là, coincée sur le fauteuil. Le briquet, c'était pour t'aider à trouver. Limite, tu chauffes, quoi. Exactement. Le briquet, et bizarrement, j'arrive pas à attraper le briquet, il s'enfonce. Et c'est en s'enfonçant que j'ai chopé ma carte. Ouais. S'il n'y avait pas eu ce briquet-là, je vous le dis tout de suite, c'était techniquement impossible que je retrouve ma carte. Je te le dis honnêtement. Je t'ai montré l'endroit, Sébastien, est-ce que tu aurais pu le retrouver? Mais non, c'est certain. Même si on m'avait dit, Isabelle, tu l'as oublié dans ma voiture, où était la carte, je n'étais... Déjà, je ne sais même pas comment elle est arrivée là, déjà. Donc je suppose qu'elle était là. Tu l'as retrouvée le jour d'un grand nettoyage. C'était même pas. Oui, encore. C'est pas un endroit que tu penses à nettoyer. Un double tissu, enfin... Ouais. Donc voilà, donc ça, merci mon inconscient, moi je t'aime. Alors la petite dernière, c'est pour moi. Tout le monde connaît le fameux téléphone, l'iPhone, avec son chargeur et le fil un peu spécial qui est blanc, je veux dire. Le chargeur, quoi. Voilà. Différent du. Il n'y a pas l'adaptateur, c'est que le fil. Voilà, que le fil. Je vais me coucher, donc moi je recharge mon téléphone la nuit. Et c'est vrai que depuis quelques jours, le fil déconnait au cul du téléphone, si je peux dire. Et c'est vrai que ça avait du mal à charger. Bon, j'étais très fatigué, je le mets, je m'endors. Le lendemain, je me réveille, 14%, ça n'avait pas chargé, le fil mort. Bon, je me réveille en catastrophe, j'en avais un en double, je change, ça charge, je me prépare, je pars travailler. Et au travail, j'étais à pied dans la rue, et là, sur quoi je tombe? Un fil d'iPhone. Sans le chargeur, donc vraiment la partie qui déconnait sur le mien. Parce que j'aurais pu trouver le chargeur et le fil ou que le chargeur, mais non, j'ai vraiment trouvé la partie. Donc c'est là que je t'ai appelé. Alors oui, parce que Sébastien, effectivement, vous n'avez pas cette faculté d'interpréter le destin et que moi les informations je les reçois. Donc Sébastien, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle et il me raconte exactement ce qu'il vient de vous dire. Bon,
je demande à son inconscient, ça voulait simplement dire comme quoi le mental, il n'y a pas plus simple que le mental humain. C'est vous qui vous compliquez la vie, je le dis tout le temps. Hein. Mais si tu restes dans la simplicité, ça voulait, le fait qu'il ait trouvé ce fil, pas l'adaptateur, on a bien parlé du fil, il l'a trouvé dans la terre, dégueulasse, on va appeler un chat un chat. Oui, je ne pouvais même pas le récupérer. Tu ne pouvais même pas le récupérer, de toute façon il était avec l'eau, c'était abîmé. Oui, il avait plu. De toute façon, ça voulait juste dire à Sébastien, ton chargeur est mort, ce fil est mort, il faut en racheter un. Simplement. Il l'aurait trouvé dans un autre endroit, ça voulait dire autre chose. Ou dans un autre état, s'il était ou dans neuf. Un autre endroit, ça veut dire peut-être sec et peut-être réutilisable. Voilà, c'est ça. Là, il était sale dans la terre mouillée, on était sûr à quasi 100% qu'il était mort. Qui marche pas, ouais. Voilà, comme des fois il y a des trucs qui se passent. Bon, ceci étant dit, cette information-là, c'était que le fil était mort et qu'il fallait que Sébastien s'en rachète un. Point. C'était l'info qu'il devait choper. Voilà. Alors, si avec ça, vous n'avez pas un petit début de... Oui, allez-y quoi. Une petite étincelle. Je veux dire, ce qui lui arrive, ce qui m'arrive, ça arrive à tout le monde. La différence, c'est que vous interprétez pas ça. Et puis peut-être qu'aussi les gens n'y prêtent pas attention, parce que moi je n'y prêtais pas non plus attention. D'où dans les recommandations, ouvrez vos petits yeux, observez un peu plus. Il y a des choses dans la journée qui vous... par exemple, le chargeur. Le chargeur, ça a fait une petite étincelle dans ta conscience, puisque tu t'es déjà dit, avant ça, ah non, 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 il n'a pas chargé. Puis ça s'était passé le matin même. Voilà, donc tu avais déjà une information sur quoi tu devais être, un peu plus observateur. Là, le chargeur, bon, tu savais pertinemment, et que c'était dans ta conscience, c'était pas un dossier fermé, pour la bonne et simple raison, c'est que toi, tu as vu qu'il n'avait pas chargé, écoute bien l'histoire, tu as vu que c'était pas chargé, d'accord? Consciemment, tu t'es dit, il va falloir que j'en rachète un, d'accord? Jusque-là, tout est logique pour moi, même pour l'inconscient. Et il t'en a montré un pour te dire, t'as raison Sébastien, il ne t'aurait pas fait racheter un chargeur qui fonctionnait encore. C'est que là, tu as eu confirmation qu'il était mais mort. C'est les mêmes pour vous. Je ne comprends pas. À un moment, il faut réaliser que le destin vous parle. Toutes les personnes que vous rencontrez, tout ce que vous voyez, vous touchez, vous entendez, vous sentez, il y a une info. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à stimuler votre cerveau. C'est ça. Il attend que ça, hein, je vous le dis. Hein. Isabelle, quelles sont les dernières recommandations que tu pourrais nous donner pour vivre avec notre inconscient? Alors, la première recommandation, Sébastien, c'est admettre qu'on a un inconscient. C'est le b.a.-ba de tout, et vous ne pouvez pas suivre la procédure si déjà vous n'admettez pas qu'il est là. Bon. Deuxième recommandation, je dirais qu'il faut croire en lui, puisqu'il vous aide à la hauteur de votre croyance. D'accord? Si vous y croyez à 2, comme je le dis précédemment, il vous aidera à 2. Lui parler, il traite 4 milliards d'informations secondes, Sébastien. Tu peux lui parler tout le temps, à voix haute, à voix basse, ou par la pensée, tout simplement. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, d'accord? Cinquième élément, c'est peut-être le plus important, c'est qu'il faut développer son observation, puisqu'il va essayer de vous parler, en tout cas de vous interpréter des choses à travers votre destin. D'accord. Donc, observez un peu plus que d'habitude pour l'interprétation. Quelqu'un que vous voyez passer comme ça, vous le regardez comme ça, bah peut-être que là, il faut regarder comment il est habillé, comment il se tient, les bagues qu'elle a, etc. C'est peut-être une information pour nous-mêmes. C'est pas peut-être, c'est une information pour vous. D'accord. D'accord. Par contre, attention. Donc, ce qu'il faut vraiment faire attention, Sébastien, c'est que votre conscience n'a pas été vidée totalement. Et que les choses soient bien entendues. Oui, alors c'est pas parce que tu nous donnes tous ces conseils que ça va marcher vu que notre conscience est pleine. Alors, n'oublie pas, Sébastien, que j'ai dit avant que par rapport à votre vécu, si vous avez souffert, si vous êtes gentil, ça fait un package et il va vous aider déjà à cette hauteur-là. Si en plus vous croyez en lui, vous acceptez qu'il fait partie de vous, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'interprétation de son destin. D'accord? Quand bien même on ne fait pas le vide de la conscience, vous décidez de ne pas le faire. C'est votre choix, pas celui de votre inconscient, j'ai envie de vous dire. Il y a 2 choses qu'il faut surveiller, vraiment. C'est dormir, le sommeil. Je le dis depuis le début, c'est la seule chose qui vide un petit peu votre conscience et vous vous sentez un petit peu mieux pour affronter la journée du lendemain. Et pour enchaîner la dernière vidéo qu'on fera, enfin la dernière, on dit toujours la dernière mais il y en a toujours plus. Oui, on va arrêter de dire ça. C'est rire, Sébastien, il faut rire. Ça détend, ça muscle tout, et ça vide la conscience un petit peu de votre mal-être. D'accord. D'accord. Mes chers amis téléspectateurs, je tenais à vous présenter Christine qui nous a bien gentiment ouvert ses portes à Isabelle et moi
On te remercie pour ton accueil chaleureux, pour ta générosité surtout. Merci. Et puis aussi pour ce merveilleux endroit dans lequel on s'est senti bien. En tout cas pour ma part, je me suis vraiment senti bien ici. Comme à la maison. Comme à la maison, je pense que toi aussi Isabelle. On a été très bien reçus, on a pu travailler correctement et c'est sympa. C'est ça. Cool. Et toi Enjoy, comment D'accord. C'était cool. Fatiguée, donc à mon avis c'est que c'était cool. C'était bien. Christine, si tu es là, comme nous dit souvent Isabelle, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pour rien. Donc tu pratiques l'hypnose. Oui. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce que tu fais. Bon bah écoute, pour moi c'était un plaisir aussi de vous recevoir tous les deux. C'était bien agréable. J'en ai gardé des souvenirs, il y a plein de photos. Ah on est déjà des stars. Ouais. Donc je vous ai reçu ici, c'est mon cabinet. D'accord. Je pratique l'hypnose et le magnétisme. Okay. Donc plus précisément j'utilise l'hypnose sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une hypnose un petit peu plus douce qui va au cœur du problème. Et j'utilise donc des histoires que je raconte, dans lesquelles il y a des messages cachés qui vont aller donner des clés. Donc j'imagine que tu consultes ici, dans l'endroit où nous sommes. Oui, exactement. Mais est-ce que tu te déplaces aussi chez les gens, si par exemple les gens ne peuvent pas se déplacer? Oui, bien sûr, oui, je fais aussi à domicile. D'accord, voilà. Ça marche. Bah, Isabelle, tu as peut-être quelque chose à rajouter ou... Oui, je vais rajouter tout simplement que c'est quelqu'un de vraiment gentil. Donc si vous avez besoin de douceur, effectivement... faut peut-être mieux aller voir Christine. Moi, je vais dans le cœur du problème, ça c'est sûr. Dans le cœur du cerveau. Creuser. Elle va dans le cœur du cerveau. Donc après, voilà, c'est au bon vouloir de la personne. Si vous avez envie de techniques un peu plus douces, je vous recommande vraiment Christine. Bah écoute Christine, moi je te fais une bise pour te remercier. Merci pour ton accueil. En tout cas, moi je te fais un bisou. Et à très bientôt, j'espère alors. Oui, bien sûr. Ah, par contre, petite précision, en ce qui concerne les coordonnées de Christine, vous pourrez tout trouver dans le générique de fin. Tout sera noté, numéro de téléphone, Facebook, adresse postale et peut-être même le mail, je crois, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout sera noté dans le générique de fin. D'accord. Voilà, super. Mes chers amis téléspectateurs, c'est ainsi que se termine cette 5e émission de Rencontre avec notre inconscient. Merci beaucoup de nous suivre, Isabelle et moi. Ma petite Isabelle, tu vas nous parler d'un futur projet entre nous, à la radio cette fois-ci. Tout à fait. Pour l'instant, on va mettre un tout petit peu de côté YouTube, hein, parce qu'on en a dit pas mal. Ceci étant dit, là, on entreprend d'ici le mois prochain, je pense, une émission de radio. Qui continuera évidemment à parler de l'inconscient, parce qu'il n'y a que lui qui existe dans ma vie. Par contre, il y aura d'autres choses. Hein. Il y aura vraiment, on va faire un mix de tout ça. Il y a des choses que vous aurez peut-être déjà entendues, que les gens de la radio n'ont pas entendues, donc il va falloir le répéter. Mais il y aura quand même des questions types qui n'ont jamais été dites. Oui, hein. Il y aura des questions inédites. Et avec Sébastien. Parce que apparemment, on est ensemble pour longtemps. Pour longtemps, ça sent la prison là. Je plaisante. En ce qui concerne la suite de YouTube, parce que même si on va faire une pause, il y a quand même une mini suite. La prochaine émission que vous allez voir, ça sera une émission de gag, j'allais dire, mais c'est pas vraiment de gag, c'est de scènes ratées, version comique, car en fait elles sont ratées juste parce qu'on rigole. Parce que Sébastien, lui, vient d'un monde de comique, moi je viens d'un monde de mental, et en fait on s'est dit. Et puis moi j'étais complètement à la ramasse devant la caméra, etc. Et puis j'ai trouvé ça rigolo avec Sébastien de faire un mix des deux et de voir que ça n'a pas été si facile que ça de vous parler. Moi je vous le dis. Ouais. Vraiment. C'est vrai. Ça a été très difficile. Car il faut bien l'entendre, à chaque fois qu'on fait un tournage d'une émission, pendant une demi-heure, on rigole. C'est le début en fait, c'est comme si on enlevait un stress, mais on se tape un fou rire et franchement, personnellement, et Isabelle était d'accord avec moi, on avait vraiment envie de vous le faire partager. Oui, et d'ailleurs vous verrez que les crises de fou rire qu'on a eues, eh ben, les questions, il ne faudra pas vous fier aux questions parce que c'est vraiment, la crise était bien là quoi. Quand tu vois la question à un moment où tu me poses une question très sérieuse sur les médicaments, et qu'on part dans des... Mais je n'en pouvais plus, c'était terrible de travailler. J'ai enfin compris ce que c'était que d'avoir une vraie crise de fou rire. Mais de toute façon, on n'a pas à s'inquiéter. Tout le monde a au moins eu un fou rire au moins une fois dans sa vie. C'est vrai. Donc vous comprendrez ce que c'est, surtout quand ça peut pas s'arrêter. Non, et puis c'est pas parce que tu es mentaliste ou parce que tu es dans le comique, etc., que tu ne peux pas rigoler. Peu importe les corps de métier, tu as le droit d'aimer
rire. C'est ça. Et j'aime rire. On en a J'aime parlé le rire tout à des l'heure, gens. justement. Voilà. Ce qui concerne le nom de la radio, elle s'appelle Puis-Haleine et vous pouvez nous avoir au 100.9, d'accord, 99.1 et 92.5. C'est pas les numéros du loto, je vous le dis. C'est les numéros de la radio. Voilà. Et de la réussite surtout si vous écoutez l'émission. Ah bah oui, évidemment, parce C'est que joli. vous allez écouter. Bah oui, c'est joli. Et vous allez écouter, je pense. Et Isabelle, tu vas nous parler d'une autre émission qui va suivre l'émission des scènes coupées. Donc, sera- voilà, d'accord, donc les vidéos gags qu'il y aura mises sur YouTube. Et moi, j'avais pensé quand même, pour vous aider un petit peu plus à vous familiariser avec votre inconscient, on a donné des petits exemples sur le biais du destin pour que vous puissiez un peu voir ce qui nous arrive au quotidien. Et peut-être vous allez découvrir des choses. Je me suis dit, il n'y en a peut-être pas assez de ça. Donc, je ferai une émission spéciale information du destin. Ça veut dire ce que votre inconscient veut vous dire. Un peu comme les exemples qu'on a cités tout à C'est l'heure. même exactement, et on continuera à compter d'aujourd'hui. Moi, je vais continuer à noter tout ce qui m'arrive et tout ce que mon inconscient me fait faire pour que vous puissiez vous identifier à moi, en tout cas moi, parce que Et peut-être mieux comprendre. et peut-être aussi. mieux comprendre ce système-là, qui est le bon. Moi, je vous le dis. Bon, ma petite Isabelle, Oui, Sébastien. c'est fini parce qu'on a quand même 1 heure de vidéo. Plus ça va et plus on monte. Mais on nous aime, Sébastien. J'ai remarqué que tout le monde regardait quand même. Quand on m'appelle, C'est on me pour dit ça. ah, j'ai vu les vidéos. Bah voilà, c'est super. Eh ben, malheureusement, Ciao, il est l'heure de ciao. nous dire au revoir. Mais oui, c'est ça. Ce fameux ciao, ciao. Donc là, c'est un peu difficile dans ma position, à moins que tu viennes à moi. On va tenter le coup. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Mais moi, j'ai quand même envie de te faire une petite bise. Oh. Oh! Et du coup, vu qu'on termine toujours sur un ciao ciao, on va le refaire, ce qui est logique. Mm. Tu viens à moi? Ciao, ciao. Ciao! So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil?